Salut à tous, je vous retrouve devant la maison que l'on vient d'acheter. On a eu les clés le 18 février et on a attaqué les travaux le 20 février. J'avais posé une semaine de congé et du coup grâce à nos familles on a pu bien avancer les travaux. Vous avez peut-être pu voir passer en story sur Instagram ou sur Facebook. Et du coup j'ai fait un petit montage vite fait pour garder une petite trace de ces souvenirs-là. Donc c'est tout de suite et ça commence par la vidéo de la visite de l'état initial de la maison. Alors, voici donc la maison, c'est un pavillon des années 70. Sur le devant, voilà, il y a un petit espace jardin avec un garage et puis on entre directement par la porte-fenêtre. Cette maison n'a pas d'entrée, en fait on entre directement dans le salon. Le salon qui présente un petit poêle. Bon, la mise au point c'est un peu compliqué, ça va pas mal bouger dans la vidéo. Je m'en excuse. Et puis donc cette grande porte-fenêtre qui donne à l'ouest. On a un petit dégagement et de là on accède du coup à une chambre qui là aussi a une grande fenêtre. Sinon c'est une pièce relativement basique avec un petit espace penderie. Juste à côté, on a la salle de bain, si la mise au point veut bien se faire, voilà, qui est assez basique. Là aussi, on trouve un petit renfoncement avec des étagères, une vasque, une fenêtre, ce qui est plutôt agréable dans la salle de bain. Et puis surtout, le clou du spectacle, la magnifique baignoire sabot. Juste à côté, on a les toilettes. Voilà, basique. Et puis la cuisine, magnifique. Vous pouvez voir les magnifiques sols en petits carreaux. Là, on a une belle fenêtre qui donne au sud. Comme vous pouvez le voir, la cuisine donne sur une véranda d'époque, mais qui est quand même assez agréable comme espace. Et donc avec le jardin en suivant. Derrière la cuisine, on a donc une pièce qui, nous, lors de la visite, nous avait été présentée comme une deuxième chambre. Pour moi, je pense que ça faisait plus office de salle à manger à l'époque, voilà, dans la conception des maisons, salon, salle à manger, cuisine. Et juste à côté, ce qui nous avait été présenté comme un bureau. Mais là aussi, pareil, je pense qu'à l'époque, ça devait être, et d'ailleurs on l'a eu la confirmation chez le notaire sur l'acte de vente, le vendeur, ça lui avait été présenté comme un cellier. Puisque ça donne directement donc sur le garage. On a déjà ramené pas mal d'affaires, on a retiré les banquettes du camion pour pouvoir transporter les matériaux, les gravats. Et dans le garage, on a donc accès aux combles. On monte dans les combles, qui sont assez lumineuses puisqu'il y a différents points d'entrée de lumière. Il y a déjà quelques tuiles en verre. Et puis côté est, il y a des vasistas. Il y a déjà une isolation qui a été faite, mais bon, qui n'est pas forcément en très bon état. Et donc les combles sont séparés en 3 espaces par du coup les murs porteurs.
Dans le dernier espace, il y a un espace un peu technique, une zone technique avec le ballon d'eau chaude et puis la VMC. Voilà, on fait donc le tour de la maison à son état initial, quoi, de départ. Donc voilà, vous avez une idée de comment était la maison avant, et maintenant je vous montre les photos et les vidéos des travaux. L'idée c'était d'attaquer en premier la pièce à vivre pour avoir une grande pièce à vivre, donc casser une cloison et ouvrir un mur porteur. Voilà, pour avoir une cuisine ouverte et donc ça nous ferait une grande pièce à vivre de presque 45 mètres carrés. Donc les images tout de suite. Alors la toute première chose qu'on a faite, c'est regarder au niveau de la toiture parce qu'il y avait eu une infiltration d'eau qui s'est vue par l'intérieur, soi-disant que c'était une tuile fêlée. Donc mon papa et Seb sont allés voir. Pas de tuile fêlée, mais plutôt un souci au niveau du vasistas, un petit problème d'étanchéité, et du coup un petit coup de sika et c'était réglé. Ensuite, on s'est attaqué à un truc un peu plus fun, on s'est attaqué à casser la cloison. C'est du carreau-plâtre. Et alors, bonne nouvelle? Bon, ça fera des petits bouts là. Et si saute. Allez! Là, comme ça, là. Attention, il y a le poil derrière. Ah d'accord, c'est pour ça. Ah mais d'accord, ça vient d'en haut. Donc on va pouvoir le récupérer. Oh, c'est bien. Attention, Donc la cloison en carreau-plâtre, ça se casse assez facilement, ça fait pas mal de petits bouts. Après du coup il faut ramasser les gravats, mais on était bien content de pouvoir enfin jouer de la masse. Alors oui, on aurait pu découper des morceaux, etc. Mais franchement c'était trop plaisant de taper dedans avec la masse. Et ensuite du coup on a commencé à sonder, mon père a commencé à sonder le mur porteur du coup qu'on veut ouvrir. Non, Non, on va pas derrière. donc des parpaings des années 70 qui ont l'air bien costauds. Donc ça c'était du coup les travaux du samedi. Et donc voilà l'état de la maison le dimanche, avec les gravats complètement dégagés et puis l'ouverture dans le porteur tracé. Le dimanche, on en a profité pour nettoyer les gravats, on ne peut pas trop faire de bruit, donc on a aussi retiré les lames de PVC et on a démonté la cuisine. Le lundi, du coup, j'ai un bon ami du lycée qui est venu nous voir et avec son super outil, ma mère s'est attaquée à décoller tout le carrelage de la cuisine. Il était venu aussi pour nous donner quelques conseils pour casser le mur porteur et il nous a aussi prêté quelques étais. Donc on a installé les étais avec son aide et puis on a attaqué à casser le haut du mur. On est d'accord pour dire que le son de la disqueuse, c'est pas forcément le ciel plus agréable, donc je fais le son et je vais vous mettre une petite musique.
Le mardi matin, on a commencé la journée par aller acheter l'IPN qui nous a été directement coupé à la dimension qu'on souhaitait. Les gars sur place nous ont directement chargé l'IPN dans le camion. Ils n'ont pas voulu que je porte. Bon bah, je les ai laissés faire. Et puis on a aussi installé une cuisine dans la véranda pour pouvoir manger dans un espace au propre et un petit peu chauffé. Et puis après, on s'est mis au boulot. Avec mon père, on s'est donc attelé à ouvrir le mur pour créer l'espace dans lequel va venir se loger l'IPN. Donc beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Et pendant ce temps-là, ma choupinette et ma maman étaient en train de s'occuper des extérieurs. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Les murs, ils sont pas au niveau. Donc là, on a au moins 5 minutes. Alors voilà, non sans mal, on a réussi à ouvrir l'emplacement de l'IPN. Et ensuite, pour se faciliter la tâche, on a voulu descendre un petit peu plus pour pouvoir placer plus facilement l'IPN. Et on pensait qu'en quelques coups de masse, ça tomberait. Et en fait, pas du tout. Il veut rien savoir. Effectivement, il voulait rien savoir et pourtant mon père s'est pas aménagé pour taper dedans. Je l'ai même rejoint, on a tapé à 2 à la masse dessus et ça ne voulait pas bouger malgré qu'on l'ait découpé. Donc le mardi soir, on avait finalement quand même réussi à faire tomber le premier bloc pour créer l'espace et pouvoir bien facilement placer l'IPN. Et le mercredi, jour de repos de Seb, il était présent sur le chantier. On a continué à descendre le mur. Alors effectivement, normalement, on place d'abord l'IPN avant de casser l'intégralité du mur, mais vraiment, nous, le mur était vraiment très solide et c'était bien étayé, donc il n'y avait pas de risque. Et surtout, si on plaçait l'IPN, après, on allait être bloqué le reste de la semaine pour continuer à casser le mur puisqu'on n'aura pas pu faire de vibration. Donc au fur et à mesure, on a affiné notre technique, on faisait 2 traits de scie, de disqueuse, on cassait au burineur du coup de chaque côté pour bien désolidariser le mur de la partie qui allait rester en place. Et ensuite, avec quelques coups de masse, on arrivait à casser le bloc sur la partie basse et à pouvoir le faire basculer avec une technique un peu particulière pour le retenir.
Oh bah j'ai pété là. Ah bah. Tu vois, toi, c'est pété juste sur le joint. Ah oui, bon bah... Mon père me dit ça parce que je préférais couper dans le creux du parpaing plutôt que dans le joint, parce que le joint était vraiment très épais et c'était difficile de couper dedans. Ah, ça a fendu. Allez, tape. Vas-y. Mais c'est pas fait pour le problème, c'est. On va descendre. On va y descendre de plus. Et ça, ça va aller. Là, c'est pas bien. On verra bien, ouais, peut-être, ouais. Le mercredi, on a donc réussi à descendre quasiment tout le mur. Il restait juste vraiment le pied du mur qui était en béton plein. Et après, on s'est attelé à évacuer les gravats. On est allé à la déchetterie, mais c'était pas du tout un bon plan d'y aller le mercredi après-midi. Il y avait un monde de fous. Dans la queue, il y avait une vingtaine de véhicules devant nous. On a attendu près de 40 minutes pour pouvoir déposer nos gravats. Et on est limité à 1 mètre cube par semaine. Donc ensuite, on a un voisin du hameau qui nous a donné un contact de personnes qui cherchaient des gravats pour la réalisation de leur terrasse. Et franchement, c'était un super bon plan parce que du coup, ils avaient vraiment besoin d'un volume assez important. On leur dépose devant chez eux et on repasse après pour récupérer nos sacs pour les gravats qui sont en sac. Et donc on avait ni jour, ni horaire d'ouverture, pas de queue et pas de limite de mètres cubes. Comme je vous ai dit juste avant, le pied du mur était en béton plein. On s'est du coup le jeudi vraiment usé à casser cette partie-là avec le petit burineur qu'on avait acheté. Et puis en meulant aussi un peu comme on pouvait. Ça y est, ça coupe mieux? Donc je coupe le son de la disqueuse et je vous explique. Je du coup découpais des tranches dans le béton et ensuite je les cassais à la massette et avec le burineur. Ensuite on a peaufiné au maximum les découpes du mur pour ne plus après avoir à intervenir dessus une fois que l'IPN serait posé. Et on a également du coup ôté les 2 portes qui ne servent plus et qui vont être bouchées. Et mon père a également fait une saignée parce que comme cette porte va être bouchée, on va du coup déplacer l'interrupteur sur le côté du mur restant. Le samedi, on avait donc les copains et la famille qui étaient présents pour nous aider à lever l'IPN et le mettre en place. Ça se fait plutôt facilement au final. On peut tourner sur. Ça rentre ou pas parce qu'on a de la marque? Moi j'ai 5 cm de marque. Non, il faut le pousser un peu vers moi. Voilà. C'est bon là ou pas? En fait, faut qu'il y ait la rame. Non, il y a trop là. Non, il y a trop, il y a trop. Il y a trop. Non, mais de toute façon, on va falloir que je bouge pour mettre un maximum. Je vais me lever avec les épaules. Ouais, ouais. Là je suis bien là. Ouais, tu
Ouais, après tu pousses aux épées direct. Bon, bah, c'est bon, je casse. Donc voilà, l'été a été en place et ça s'est fait super rapidement. Ensuite, mon papa a maçonné du coup autour. Ah, vous remettez partout. C'est ça qu'on n'est pas maçon.